Il y a des informations qui sont dans le ministère qui fait connaître que il y a des groupes de rattrapage et que des petits mouvements de COP pour dire que COP pour examiner sur le téléphone. Et nous avisons tous les parents qui ont fait ça. Et que le conseil ministériel dit aucun monde ne va rentrer avec téléphone dans sa l'examen. On a rappelé le candidat par rapport à l'information qui vient, par rapport à la campagne. Eh bien, tout le monde qui a téléphone dans son examen, eh bien, il a fait. C'est seul responsable de santé au besoin qu'à utiliser le téléphone. Ni surveillant, ni superviseur, pas de droit d'utiliser le téléphone dans son examen. Donc, ce rappel que nous faisons, pour que tout le monde soit au courant, pour que tout le monde prenne précaution, pour que les frères, pour que les soeurs, pour que les petits tout, eh bien, dis pas aller avec le téléphone dans son examen, parce qu'à ce moment-là, il y a appliqué sanctions qui ne pour ça. Je t'ai arrêté près de 5 minutes au niveau de la 9e année qui était à utiliser le téléphone. Actuellement, il y a des gens qui sont en prison pour que il y ait raison qui utilise ça pour faire des mal composé. Parce que si on a proposé, même le café examen, mais pas le fait que la tonne de téléphone, il ne peut pas utiliser mal, il ne peut pas utiliser pour faire examen. Donc c'est un mauvais bagage que nous avons combattu. Et nous rappelons tout le monde encore, téléphone est interdit, pas utiliser le téléphone dans son examen. C'est seul responsable santé, surveillant, superviseur, pas utiliser le téléphone. Et si on monde pour utiliser lui, elle doit prouver sur le coup de la loi. Santé déjà discuté déjà. Depuis jeudi, dans le festimonio, il y a qui peut a proposé. Il y a adresse dans l'examen. Aujourd'hui, on est capable de passer, il faut visiter pour qui peut a proposé pour que le jour de l'examen, et puis il arrive à l'heure dans le centre d'examen. L'examen a commencé à 8h30. Et après 9h, eh bien, nous ne pouvons pas accepter de tirer dans ce temps. Et si nous avons un cas, nous ne pouvons pas expliquer les raisons de retard là, eh bien, nous ne pouvons pas accepter dans ce temps des années. Donc nous souhaitons que tout élève prenne consigne ça en considération. Nous avons mis en pratique pour éviter que le pas subi, eh bien, ne pas tomber en bas de la loi. Nous espérons que par et que nous-mêmes journalistes, nous avons fait des messages à passer pour que les élèves ne puissent pas utiliser le téléphone dans sa vie. Donc, moi, je vous remercie. Une salutation spéciale au directeur départemental d'éducation et qui sont en train de faire un travail vraiment titanesque dans le cadre des examens d'État. Je salue les collègues de la communauté éducative. Je salue enfin les amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Et on sait déjà que les pouvoirs publics organisent et réalisent chaque année à travers le ministère de l'Éducation des évaluations officielles pour certains niveaux d'enseignement, que ce soit la 9e année fondamentale, l'école normale des centres d'éducation et familiale. Et je profite de cette tribune pour féliciter tous les gens qui, à un titre ou un autre, ont contribué à la réalisation de ces examens, particulièrement la 9e année fondamentale. Et que dans mon intervention, dans une démarche didactique pour la compréhension de tout le monde, et je voulais attirer votre attention sur 3 éléments que je qualifie d'importants. Sur le plan organisationnel des examens et du
baccalauréat ou secondaire 4 en raison de la rénovation de l'enseignement et secondaire. Et toutes les fiches sont déjà imprimées et nous avons déjà acheminé ces fiches-là au niveau des directions départementales d'éducation. Toutes fiches qui sont imprimées, toutes fiches en papier qui sont imprimées. Et pour les centres d'examen et sièges, eh bien, toute question ça qui est réglée, le ministère a identifié des sièges, parce que dans le siège, il y a plusieurs centres d'examen, et ce sont des centres d'examen qui se transforment, d'accord, les écoles qui se transforment en centres d'examen, d'accord, parce qu'entre siège, il y a deux centres d'examen, et c'est l'école qui est transformée en centre d'examen. Et sur le plan mesures d'évaluation, disons sur le plan des sciences d'examen, sur le plan épistémologique, eh bien, nous connaissons que dans la question en planification des examens, eh bien, élaboration des systèmes pour le montage des prototypes d'examen, eh bien, nous connaissons que c'est une étape. Et toute question, ça en fait déjà, tout examen, le prêt, examen final, le prêt pour bac là, et que pour passer l'examen, ça, disons lundi, eh bien, qui sera en 14 juillet au 17 juillet, comme nous connaissons déjà, eh bien, c'est baccalauréat ou secondaire et 4. Et nous sommes dit que le système d'évaluation scolaire paysage est marqué par des évaluations sommatives, c'est-à-dire qu'au terme, eh bien, tout le monde doit passer l'examen. Parce qu'on a déjà que il fait 3 ans dans le préscolaire, il fait 9 années dans l'école fondamentale, il fait 4 années dans le secondaire, il est dans le taux d'achèvement, côté l'État, famille qui investit en pile dans le monde, et bien l'État organisé pour tout le monde passer épreuve ça pour capable sanctionner et bien compétences Timonio et bien après pour les capables par résultat et pour les capables par certification pour tout le monde capable de fréquenter l'université en Haïti et l'université étrangère. Voilà pourquoi le ministère de l'Éducation donne une importance considérable à la question des évaluations officielles, particulièrement le baccalauréat. Et il faut dire en passant que, parce que nous-mêmes nous intéressons plus à donner les statistiques, mais la presse s'intéresse plus à donner les statistiques, quand vous avez débat niveau examen, de manière fondamentale, l'école normale d'instituteur et centre d'éducation familiale, et bien pour cette année, pour l'examen du baccalauréat, le ministère de l'Éducation va accueillir près de 109 712 candidats. Mais il y a 3 départements qui sont des départements de grande taille, mais qui englobent à eux seuls. Et lorsqu'on prend l'Ouest, 39 324, le Nord, 11 554 candidats qui vont se présenter au bac, et la Tibonite, 10 748 candidats qui vont passer le bac cette année. Évidemment, j'avais parlé sur le plan organisationnel, sur le plan docimologique pour mieux l'évaluation, mais il y a aussi sur le plan sécuritaire. Évidemment, hier, il y avait une très grande réunion qui s'était tenue à la primature. On était capable de faire un bilan des évaluations.